suite et je vais démarrer ton enregistrement. L'opérateur c'est François, CTRL-C, et aujourd'hui je vais pouvoir te faire un enregistrement. Donc je suis en train de modifier en live le QRZ qui va apparaître sur la vidéo. CTRL-V, voilà, donc ça c'est fait, enregistré. Donc voilà, donc le nouveau QRZ qui apparaît sur la vidéo maintenant, c'est 9 Québec Charlie 255. Comme ça tu pourras accéder à cette vidéo sur YouTube, je te dirai comment. Tu pourras t'écouter en audio. Alors attention, hein, c'est un enregistrement studio, hein, je n'enregistre pas au téléphone. Hein. Voilà, donc tu verras sur Waterfall ton audio, tu verras mon check radio, enfin pas mal de choses sympas, voilà, à voir, donc à découvrir mon antenne, etc., etc. Tout ça sur une vidéo YouTube, je te dirai le chemin à suivre, simple, tu tapes dans Google mon indicatif 1 Italie 5 Florida kilowatt, tu tombes, je sors le premier, tu vois le petit logo YouTube à côté sur la gauche, tu cliques sur mon indicatif et tu arrives sur la chaîne. Voilà, tout est dit, à toi le microphone, fais-toi une présentation, comme ça tu pourras t'écouter. Il n'y a pas de problème, François, on a parlé ensemble hier, là. C'est ça, je t'ai laissé un petit message sur YouTube, Christelle. Ah d'accord, ok. Alors par contre, c'est peut-être que j'ai pas bien compris, hein. Franchement, là, c'est peut-être que tu m'as laissé un message sur une autre vidéo, c'est ça? Sur la vidéo que tu m'avais enregistrée hier, là. Ah d'accord, ok. Alors j'ai peut-être pas vu. Franchement, j'ai pas dû voir passer la vidéo. Hein. Donc j'ai pas dû voir passer le message sur la vidéo, pardon. Faudra que je vais regarder, mais je te répondrai. J'ai dû te mettre en tous les cas, au minimum, j'ai dû te mettre un pouce, peut-être, quelque chose comme ça. Je peux pas dire, j'ai pas été revoir, là, mais je t'écoutais tout à l'heure avec Eric, là, sur la rive sud de Québec, là, Christelle. Ah ok, pas de problème, tu m'écoutais donc tout à l'heure avec Eric. Oui, il arrive dans d'excellentes conditions, ce Smartec 2 éléments, sa Delta Loop, un modèle que j'ai testé ici chez moi là, et qui va vraiment du tonnerre. Hein. C'est vraiment une superbe antenne qui est pas très large. Bon, elle est haute, hein, parce qu'attention, elle est quand même haute. De chaque côté, ça fait quand même 3 fois 2,75 m, donc ça fait quand même du bruit. Mais en largeur, elle fait 1,10 m, donc c'est vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. Donc moi, j'ai pas pu faire cette configuration-là, donc j'ai une Yagi parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Hein. On a eu des rafales là l'hiver dernier, on a eu des rafales à 170 km/h. Bon, c'est pas tout le temps, hein. C'était exceptionnel, mais bon, 150, ça arrive de temps en temps quand même. Donc j'avais un peu peur ce genre d'antenne. Donc par contre, lui, j'ai bien compris, il a la 2, il va passer à la 4. Hein. C'est ce que j'ai compris dans son dire. Hein. Voilà, pas de problème, mon cher Normand, à Sainte-Camille, donc toujours avec le CRT et la Moonraker 2x4. C'est bien ça. Puis ici, ce matin, un bruit de fond de S6, S7, c'est un petit peu fatigant, Christelle. Ouais, donc ce matin, tu m'as dit que ce qui était F6, j'ai pas compris là, c'est de quoi tu me parles là, F6, F7 là? Ici, là, présentement, j'ai un bruit de fond, là, 6, 7 et même 8 qui t'entend presque, Christelle. Ah ouais, d'accord, ouais, alors là c'est embêtant, ouais, effectivement, je comprends là. Là, j'avais pas compris au premier passage. Oui, t'as du QRM S6, S7. Eh oui, là c'est pas sympa, hein. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Des fois, moi le matin aussi, là, quand on attaque, bon, vous, il est 10h19 chez vous, c'est ça? Oui. D'accord. Donc peut-être que c'est le matin. Moi, c'est pareil. Ce matin, il y avait un QRM assez important, même 7, 8, 9. Bon, ça s'était mis à pleuvoir. Ça faisait un QRM, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. 9 de QRM. Hein. C'était une tuerie. Et sur toute la bande. Hein. C'était pas seulement sur un canal. Hein. C'était sur toute la bande. C'était désagréable au possible. Je comprends ton irritation. Pas de problème, je t'entends comme faux parce que tu passes par-dessus mon bruit, là, mais c'est ça, il y a des journées, là, que on entend des bruits de fond, là, qui embarquent sur toutes les fréquences, là.
Ouais, non, non, mais c'est sûr, hein, c'est pas top, hein. Voilà, mon cher Eric. Sinon, ce week-end s'est bien passé pour toi? C'est Normand, François, là. Ah, excuse-moi, qu'est-ce que je t'ai dit, Eric? Oui, parce on était en train de parler d'Eric, du coup je suis resté sur Eric. Normand, oui, Normand, je disais Normand, ce week-end s'est bien passé sans problème. Je sais pas ce que tu as fait de beau, voilà, tu me diras tout ça en retour. Et puis tu me diras, Sainte-Camille, c'est loin de Québec, de la ville de Québec? C'est à peu près à 80 km au sud-est de Québec, à vol d'oiseau. Et à 10 km de la frontière USA et mon village, là, c'est ça, Saint-Camille, là. C'est ça, à peu près à 80 km au sud-est de Québec. Ok, 80 km sud-est Québec. Ok, comme ça c'est noté, hein. Tac, je te reposerai pas la question. Voilà, ben écoute, c'est super. Alors, je voulais te poser une autre question tant que j'y étais, mais du coup j'ai complètement zappé. Voilà, dis donc, oui, ça fonctionne pas trop mal, dis donc ton CRT1, je trouve que, parce que j'ai entendu des CRT, d'ailleurs j'en ai entendu un à côté de chez moi là, que je lui ai fait mettre un équaliseur parce que c'était vraiment dégueulasse. Il avait un CRT, je crois, 8900, je crois. Et ça sortait vraiment affreux, la modulation. Donc, je lui ai fait mettre un équaliseur. Et un petit équaliseur ukrainien, hein, et ça fonctionne maintenant du tonnerre. Mais toi, ta modulation, elle va bien sur le CRT, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très, très, très comestible. Voilà, donc oui, avec la fameuse moule en cœur, tu peux utiliser soit en vertical, 2x4, soit en horizontal. Voilà, je t'avais dit que moi j'avais la même, hein, avec les 3 polarisations, et puis elle était en 5 éléments à l'époque, mais il y a vraiment très longtemps. Hein. Voilà, je vais avoir juste 35 ans, quoi, quand maintenant j'en ai le double, 70. Voilà, tout est dit là. Voilà mon cher Normand, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, Normand. Dis-moi un petit peu, sans indiscrétion, t'as à peu près quel âge? Moi, j'ai d'un 60, commencement de 60. Tu as 23 ans, c'est ça? Non. Un peu plus que 60, 6-0. Ah d'accord, ok, un petit peu plus de 60, ok, d'accord. Ah bah oui, mais t'es encore jeune, hein. Voilà, après, et disons, après qu'il arrive, c'est plus compliqué, hein. Voilà, bon, je me plains pas trop, hein, ça va à peu près quand même, hein. Voilà, je me plains pas non plus, mais enfin bon, j'ai plus 20 ans, hein, je m'en rends compte, hein, voilà. J'ai entendu des OM, là, c'est qui? Je crois que c'est Marcel du Canada, là. Lui, il a une pêche d'enfer, hein, voilà, il a 65 palais, il me dit, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans, t'sais. Et il fait des conneries plus grosses que lui, d'ailleurs, il m'a dit, il s'est cassé la figure en kitesurf, je sais pas exactement, il s'est fait vraiment mal, hein. Il s'est arrangé et il était souvent obligé d'aller en position d'allongement parce qu'il pouvait pas tenir même au TX, hein. Voilà. Mais il m'a dit, je sens pas mes trucs, je fais tout et n'importe quoi, et puis voilà, et puis après je ramasse. Comme quoi, on n'est pas tous fait pareil, donc c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc on fait avec, hein, on s'adapte. Voilà, savoir rebondir, c'est ça, l'être humain, il faut qu'il sache rebondir, hein, parce que selon l'âge, on évolue, et puis il y a des choses qu'on peut plus faire, et puis il y a des choses qu'on peut faire, et puis ainsi de suite, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, l'essentiel, regarde, on peut faire du TX, ça, il n'y a pas d'âge. Voilà, microphone pour toi, Normand. Christelle, François. Mais c'est ça, j'ai écouté Eric tantôt, il était sûrement pas viré vers moi. J'ai jamais eu la chance de parler avec local, mais je sais pas mal, maintenant que je pars de Québec en vol d'oiseau, je passe presque au-dessus de son antenne. Christelle, il est à peu près à une vingtaine de kilomètres de moi. Mais t'arrives à l'entendre ou t'as du mal à l'entendre à 20 km? Tout à l'heure, je l'entendais très très bien. J'avais un 7-8 de signal, là. Comme toi, présentement, j'ai un bon 9 de signal, mais tout à l'heure, là, ça montait de 9 plus 10, là. Je sais que tu mettais un petit peu de poids dans ton poil, là. Oui, alors après, ça dépend comment il tourne son antenne, hein, parce que son antenne, elle a une réjection arrière importante, la tienne aussi. Ça dépend comment vous les tournez.
Et effectivement, ça, si vous vous mettez tous les deux en sens inverse, rapport avant-arrière, vous n'écoutez plus. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà, pas de problème. Ok, mon cher Normand, que te dire d'autre? Ben, je t'écoute. Et puis, voilà, on a quand même fait bien le tour du sujet. En tous les cas, je te complimente. Hein, vu que tu as sûrement pas beaucoup de puissance, le CRT plus la Moonraker, ça fait un joli couple qui arrive ici dans d'excellentes conditions quand même. Hein. C'est un 3.5, voilà, mais c'est très très comestible. Hein, voilà. OK. Puis, je l'ai dit, la Moonraker, là, il ne doit pas avoir ben de... Ça doit pas arriver souvent. Quelqu'un marche avec les deux horizontales verticales en même temps. Ça va être assez rare. Et effectivement, il faut un système d'adaptation. Hein. Voilà, il y avait un boîtier à l'époque qu'on avait fait, je ne me rappelle même plus comment, il y a un système d'adaptation à faire, mais ça fonctionne, hein, c'est sûr que ça aide, ça augmente dans le rendement, hein, ça augmente le rendement. Hein. Voilà, donc il y a un système d'adaptation à faire, c'était un truc simple dans une boîte, voilà, qu'on avait fait avec des spires et tout le bordel, mais je me rappelle plus, hein, c'est tellement vieux que franchement là je me rappelle plus, mais ça doit être documenté sur internet, faut regarder, hein, ça doit être documenté, ça doit se retrouver. Voilà, pas de problème, mon cher Normand. Ben écoute, je vais te souhaiter une bonne continuation, une bonne fin de journée, enfin une bonne fin de matinée, hein, parce qu'il est 10h27 chez vous. Donc voilà, maintenant j'en profite parce que j'ai mis un truc que je n'avais pas l'autre jour, que tu n'as pas vu sur la vidéo l'autre jour, et que tu verras sur cette nouvelle vidéo. J'ai mis les renvois des horaires en fonction de GMT, leur local ici à Pise, l'heure au Canada. On voit ça en direct, donc ça me permet un petit peu de me repérer. Hein, donc voilà, c'est quelque chose qui manquait, donc j'ai rajouté par-dessus la vidéo. C'est pas encombrant, ça va juste bien. Voilà, enfin tu me diras ça en retour, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, mon cher Normand, ça a été un plaisir. Je te recomplimente de nouveau pour ta station, hein, parce que si tu sors juste avec le CRT, ça fait pas beaucoup de watts, et la Moonraker fait bien le travail, hein, ça arrive bien ici, hein, ça suit bien son chemin, donc tout ça est très fonctionnel, même avec peu de puissance, donc la propagation nous aide bien entendu. Voilà, donc je t'envoie mes 73 QRO, 51 à ton QRA, et puis je te souhaite en tous les cas de bons DX, un bon début de semaine, et surtout une bonne santé. Voilà mon cher Normand, microphone de retour pour toi, 9 Québec Charlie 255, ici 1 Italie 5 Florida kilowatt, surnommé la Tour de Pise, qui te salue bien et qui t'écoute pour le final. Ciao, ciao. OK, François, ben, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à l'appel. Je t'envoie mes 73 51. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée et sûrement une bonne semaine. Je suis pas sûr qu'on peut te reparler cette semaine, là, vu mon horaire. C'est ça. Je te laisse, puis je te dis à la prochaine. Bye-bye et merci. Ciao Normand, à la prochaine. Merci beaucoup en tous les cas de ce sympathique QSO. Voilà, ciao ciao, allez. Bye. Bye.